Si vous pensez déménager dans la ville de Laval, qui est la ville juste au nord de Montréal, aujourd'hui, je vous présente les 5 raisons pour lesquelles les gens quittent la ville de Laval. Et inquiétez-vous pas, ce n'est pas seulement négatif, mais c'est surtout pertinent pour vous aider à faire un choix plus éclairé avant d'acheter à Laval. Si c'est votre première fois sur ma chaîne et que vous aimez l'immobilier, avoir des visites guidées de toutes sortes de différentes propriétés qui sont à vendre à Laval et toutes les banlieues avoisinantes, et si vous voulez avoir de l'information toujours pertinente et actuelle sur ce qui se passe dans le marché, je vous invite à vous abonner et à même cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications. De cette façon-là, à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo, vous allez être notifié, vous allez pouvoir regarder l'information qui va juste venir de sortir du four. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier depuis 2009. À chaque jour pratiquement, j'ai des gens comme vous qui m'écrivent sur tous les différents réseaux sociaux pour que je puisse les aider avec mon équipe avec un projet d'achat ou de vente à Laval et dans toutes les banlieues avoisinantes et même Montréal. Si vous avez un projet de la sorte, que ce soit dans une semaine, dans un mois ou dans un an, je vous invite à me contacter et on va vous prendre main dans la main pour vous accompagner de A à Z pour que votre transition soit la plus fluide possible. Avant d'attaquer le vif du sujet sur les 5 raisons pour lesquelles les gens quittent la ville de Laval, je vais vous donner un petit peu d'informations générales sur la ville de Laval. Laval est une ville qui a environ 450 000 habitants, plus ou moins quelques milliers d'habitants, parce que les données ne sont pas actuelles en date d'aujourd'hui, mais ça tourne autour de ça. C'est une ville qui a connu une progression, une croissance économique et démographique astronomique, soutenue surtout depuis les dernières années, et la projection pour les années à venir, c'est que ça va être la même chose. Ce qui veut dire que les prix des maisons vont continuer de monter, les prix des condos, les prix des immeubles à revenus vont continuer leur croissance à travers le temps parce que la demande va être soutenue pour l'immobilier. Laval est une ville qui a plusieurs industries qui sont réputées. On a l'industrie des pharmaceutiques, des sciences et des biotechnologies dans le cœur de Laval. Il y a des milliers de gens, des scientifiques de partout à travers la province et du reste du Canada et du reste du monde entier qui viennent à Laval travailler dans ces industries à la fine pointe de la technologie. C'est intéressant de savoir qu'on a ça à portée de main à Laval. Maintenant, pour vous donner une petite idée du prix moyen pour acheter une maison, en date de février 2022, le prix moyen pour une maison isolée était de 601 000 $. Et si on compare avec le même prix moyen d'une maison unifamiliale isolée l'année d'avant, c'est-à-dire en février 2021, je consulte mes notes, c'était le montant de 520 000 $. C'est une progression significative et la même chose s'est produite pour les condos. Le prix moyen pour un condo en février 2022 est de 433 000, je ne me trompe pas exactement, et l'année d'avant était de 348 000. Ça vous montre à quel point les prix ont progressé dans la dernière année et depuis les dernières années également. Et de façon générale, Laval est une ville qui est sécuritaire, qui est vraiment agréable pour les familles. On a vraiment tout à proximité, que ce soit des endroits pour s'amuser, des endroits pour étudier, que ce soit le secondaire, le cégep et l'université. C'est une ville qui est assez complète et qui jouit d'une proximité avec Montréal. Donc, si vous avez besoin de travailler à Montréal, vous êtes juste à côté. On attaque maintenant les 5 raisons pour lesquelles les gens quittent la ville de Laval. Numéro 1, l'appel de la nature. Je vends des propriétés immobilières depuis maintenant pratiquement 13 ans, depuis 2009. Et à chaque fois que je finalise une vente, chaque fois que je vends la propriété d'une personne qui habite à Laval et qui vend sa maison à Laval, ou son condo à Laval, ou son duplex à Laval, je pose la question, pourquoi vous quittez? Et souvent, les gens qui sont là depuis quelques décennies vont me partager que c'est parce qu'ils veulent retrouver la nature. Ils veulent vendre à Laval pour aller s'installer en campagne, pour être entouré d'arbres, de montagnes, de lacs et entouré de moins de béton et de tout ce que une ville comme Laval peut avoir. Parce qu'il ne faut pas oublier, Laval, il y a 50 ans, était une ville qui était paisible, c'était la campagne, c'était la détente. Mais avec la croissance économique et démographique, les gens maintenant vont vendre à Laval et vont s'installer dans les Laurentides souvent. Lorsqu'on parle des Laurentides, ça peut être Mirabel, Saint-Jérôme, Prévost, Bellefeuille, Saint-Colomban, Sainte-Agathe, Saint-Sauveur. Si on va plus au nord, on a Tremblant, l'Estérel également. Ça, c'est pour toutes les Laurentides. Fait que souvent, les gens me parlent de ces coins-là lorsqu'ils déménagent ou lorsqu'ils ont de la famille sur la Rive-Sud, ils vont aller en Estrie, que ce soit toutes les l'Estrie au complet, que ce soit Granby ou Sherbrooke ou Bromont ou Sutton. Tous des endroits qui sont convoités par les gens qui vendent à Laval, partent en campagne. Il y a des gens qui vont quitter vers la Naudière pour aller à Joliette et les alentours. Numéro 2, avoir moins de proximité avec leurs voisins. Les gens me partagent
en fait, que lorsqu'ils habitent à Laval, bien souvent, ils ont des propriétés, les voisins sont collés. Parce qu'à travers les années, Laval s'est développé et la grosseur des terrains a beaucoup rapetissé avec les années. De sorte que maintenant, les maisons qui sont plus récentes ont des tout petits terrains avec les voisins juste à côté. Les gens sortent dans la cour arrière, ils font le barbecue, ils se font un party en famille. Hey, le voisin est là, hey, salut Marcel, salut Carole. Ils peuvent saluer les deux voisins de chaque côté. Ça fait convivial, mais les gens n'ont pas vraiment la tranquillité qu'ils peut-être désirent avoir. Donc, lorsqu'ils vendent leur propriété, lorsque les gens ont le choix, ils vont dire, regarde, moi, là, je vais partir de mon 4000 pieds carrés de terrain, 5000 pieds carrés de terrain, et je vais aller plus au nord ou plus au sud. Du moins, je vais aller en campagne pour avoir peut-être un terrain qui va avoir 15 000 pieds, 20 000 pieds, 50 000 pieds, et avoir un vaste terrain. Je vais être moins collé sur les terrains. Je vais avoir mon endroit qui va être à moi. Numéro 3, s'installer dans une propriété plus récente. À Laval, on a des propriétés de toutes les années de construction, mais principalement, les propriétés vont avoir été construites dans les années fin 60, 70, 80, 90. Mais il y a beaucoup de propriétés des années 60, 70, 80, donc qui ont 40 à 60, 70 ans. Donc, bien souvent, les gens vont me partager, dire, moi, regarde, Gabriel, j'ai une belle maison, 1977 à Duvernay, un bungalow plein pied sur un terrain de 6000 pieds avec garage qui vaut 750 000 à Val-des-Arbres. Bien, j'aimerais la vendre pour m'acheter une propriété plus récente. Donc, ces gens-là, souvent, vont se diriger plus au nord. Ils vont faire peut-être un 30 minutes de route sur l'autoroute 15 dans les Laurentides pour s'acheter une propriété qui aura peut-être été construite en 2011, par exemple. Donc, ils vont vendre une maison plus récente assez chère parce qu'on est collé sur Montréal. Plus on est collé sur Montréal, plus la propriété vaut cher parce que c'est stratégiquement positionné. Donc, ils vont vendre à un prix assez élevé. Et bien souvent, ils vont être capables d'acheter une propriété beaucoup plus récente. Exemple, ils vendent une 67, ils achètent une 2011. 100 000 de moins des fois, en se dirigeant un 30 minutes au nord. Donc, non seulement ils ont une propriété plus récente, mais au passage, ils encaissent de l'équité qui est accumulée sur leur propriété qui avait à Duvernay à 750 000, par exemple. Ils peuvent évidemment choisir d'acheter une maison à un prix égal s'ils veulent vraiment se gâter, mais il y a moyen de faire une transition économiquement qui fait du sens et aussi d'aller dans une propriété qui est plus récente. Numéro 4, améliorer leur qualité de vie. Les gens me partagent que, tu sais, Gabriel, la ville de Laval, c'est comme Montréal, c'est stressant, il y a du trafic, ça klaxonne, les gens sont comme des robots, ils vont travailler le matin, ils reviennent avec le trafic, ils partent le matin à 6-7 heures, ils reviennent 5-6 heures, un peu moins maintenant avec le télétravail, mais quand même, c'est une réalité qui existait avant, qui va sûrement revenir tranquillement, progressivement, de sorte que les gens ont l'impression que tout va vite. Hein? C'est business, 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 on travaille, on fait la routine, on profite moins de la vie. Et quand je dis les gens, c'est beaucoup de gens qui me partagent. Ils me disent, moi, je veux retrouver une qualité de vie. Je veux retrouver les éléments de la vie simple, mais qui apportent du bonheur. Je veux pouvoir marcher dans les bois, voir des arbres, des oiseaux, avoir le calme, le côté paisible, pas avoir du bruit, la cacophonie, les klaxons. Donc, les gens vont simplement vendre pour réduire leur stress, reconnecter avec la nature au passage, et avoir de façon générale une meilleure qualité de vie. Et je suis certain que vous pouvez comprendre. Hein? C'est comme si les gens partaient, exemple, qui habitaient à New York, où c'est encore plus pire que Laval, là, je prends un cas extrême, et là, qui quittaient New York pour aller en campagne. Bon, on comprendrait pourquoi, mais Laval, c'est un peu la même chose, à une plus petite échelle. On veut s'éloigner de la ville et du bruit de la ville pour aller relaxer et juste prendre une tasse de tisane en regardant les oiseaux et profiter de la vie. Numéro 5, la proximité avec Montréal est moins importante. Beaucoup de mes clients approchent la retraite ou sont maintenant nouvellement retraités. Ils vont me partager, Gabriel, moi, là, tu sais, moi, j'avais besoin d'être proche de Montréal. Mais maintenant que je suis à la retraite ou maintenant que la retraite approche dans un an, je peux vendre à Laval et aller en campagne ou je peux m'éloigner de la ville. C'est beaucoup ça qui revient. Il n'y a pas simplement ça, j'ai des clients qui ne sont pas encore à la retraite, sont peut-être à 5-10 ans à la retraite. Mais maintenant, leur travail leur permet de travailler à 80 en télétravail. Donc, ils me disent, j'ai plus la nécessité, moi, Gabriel, d'avoir une maison de 650 000 avec un mini-terrain qui est vraiment dans un secteur où il y a une grosse densité de population. Je peux m'éloigner facilement de la ville, aller acheter à 30-45 minutes, 1 heure et quart de la ville de Laval, parce que j'ai plus la nécessité d'être proche de Montréal. Et quand j'aurai un meeting à Montréal une fois par semaine, une fois par 2 semaines, je ferai le trajet à l'extérieur des heures de trafic, mais au moins pendant toutes les autres journées, j'aurai la tranquillité, j'habiterai dans un secteur que j'affectionne, que j'aime beaucoup.
Ça complète la vidéo sur les 5 raisons pour lesquelles les gens vont quitter la ville de Laval. Évidemment, ce n'est pas une vidéo qui voulait être négative, mais qui voulait être informative pour les gens qui veulent vraiment avoir les deux côtés de la médaille avant de s'installer à Laval. Si vous pensez acheter ou vendre une propriété à Laval ou dans les banlieues avoisinantes, à Montréal, et vous voulez que mon équipe et moi, on vous guide de A à Z, je vous invite à nous contacter et on se fera un plaisir de peut-être se faire un petit appel Zoom ou une rencontre en personne comme dans l'ancien temps avant le COVID pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider à concrétiser votre projet. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez bien soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo.